Ah, les vacances, le soleil, la mer, mais aussi les UVA et les UVB. Car si le soleil est bon pour le moral, il est très mauvais pour la peau. Et pour s'en protéger, la plupart des vacanciers ont un réflexe, la crème solaire. Mon indice, je commence par le 50 et je baisse jusqu'à 10 ou des fois j'en mets plus du tout. Dès le début de l'été, oui, je pars sur un indice 50. On regarde l'indice de protection, donc on essaie de faire le plus élevé, donc aux environs de 40-50. Ce chiffre, c'est le FPS, le facteur de protection solaire. Il correspond au temps que la crème vous permet de gagner avant d'attraper un coup de soleil. S'il arrive après 10 minutes d'exposition, avec une crème indice 50, il vous faudra en théorie 500 minutes avant le coup de soleil. À ce rythme-là, ça voudrait dire qu'avec un 50 ou un 50 plus, je suis protégée toute la journée. Alors c'est pas vrai, parce que le produit va être éliminé par la sueur, par le bain, par les frottements avec la serviette ou autre, parce que le produit n'est pas photostable. Donc en réalité, c'est pas 15 multiplié par 50, il va falloir réappliquer toutes les 2 heures. Par ailleurs, pour des crèmes d'indice de protection similaires, cette équipe de chercheurs observe des performances très différentes. Démonstration avec ces 4 produits, 2 crèmes organiques et 2 crèmes minérales. Les crèmes dites organiques ou chimiques absorbent les rayons UV. Les crèmes dites minérales réfléchissent ces rayons et lorsqu'elles contiennent des nanoparticules, elles les absorbent et les diffractent. Les tests sont réalisés in vivo. Une petite partie de crème est appliquée, pesée et étalée sur ce support. Ensuite, une machine envoie un rayonnement sur la plaque recouverte de crème. Alors cette crème affichée, donc 50+, on trouve un résultat dans l'UVB SPF à 20,26, donc bien en dessous de ce qui est affiché sur le packaging. Finalement, seules les crèmes organiques ou chimiques atteignent un FPS de 50 comme annoncé par le fabricant. Avec des crèmes toutes minérales, qu'elles soient bio ou pas bio, donc c'est le fait d'être tout minéral, ne permet pas d'atteindre ces indices de 50 ou 50 plus, puisqu'ici on n'a que 7,29 par exemple, ou là 20,26. Alors comment expliquer le décalage entre l'indice observé et l'indice annoncé sur certains produits? L'explication est à chercher dans la méthode utilisée pour définir l'indice de protection. Les industriels testent leurs produits in vivo, c'est-à-dire sur des volontaires. Le critère pris en compte, c'est le délai d'apparition de la rougeur sur la peau. Pour cette chercheuse, ce critère n'est pas pertinent. La méthode in vivo utilisée par les industriels est basée sur l'inhibition de la rougeur qui se produit sous l'action des ultraviolets. Or, l'inhibition de cette rougeur, on peut l'obtenir de différentes manières, par des ingrédients anti-inflammatoires par exemple, par des vasoconstricteurs, enfin il y a différentes méthodes. Autrement dit, des produits anti-inflammatoires présents dans les crèmes retarderaient l'apparition de la rougeur, mais ils n'empêcheraient pas les ultraviolets d'endommager les cellules de la peau. Sur l'ensemble de ces recherches, Laurence Coiffard et son équipe ont montré que dans 20 à 25% des cas, l'indice FPS de l'étiquette ne correspondait pas à la réalité.